Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, les Tchadiens ont voté ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Les résultats sont attendus dans une quinzaine de jours. Des membres de la diaspora congolaise se sont rassemblés ce dimanche à Paris, en France. Ils ont lancé un appel à l'unité nationale et ont apporté leur soutien au président Denis Sassou Nguesso. Et le Togo va supprimer les taxes sur les terminaux et équipements informatiques, une mesure qui vise à régler le problème de la qualité et de l'accessibilité des services de télécommunication. Mais tout d'abord, Madagascar a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Olivier Mafali, nommé ce dimanche 10 avril par le président Erasunariman-Pianine, âgé de 51 ans. Il occupait jusqu'à présent le poste de ministre de l'Intérieur. Il succède à Jean Ravelonarive, dont la démission a été annoncée vendredi dernier dans la confusion après plusieurs semaines de conflits au sein de l'exécutif. Au Tchad, le premier tour d'élection présidentielle a eu lieu ce dimanche. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre les 13 candidats en lice, dont le président sortant Idriss Déby Itno. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Reportage de notre envoyé spécial Mokhtar Sadoualizé, commenté par Gladys Mamba. Les électeurs tchadiens étaient aux urnes ce 10 avril 2016 pour élire leur président parmi les 13 candidats, dont le président de la République sortant, Idriss Déby Itno, qui a exercé son droit de vote dans le bureau 3 de Djabangato à N'Djamena. Le Tchad doit sortir de ces élections-là grandi. Le Tchad doit sortir de ces élections avec son unité renforcée. Puisque tout au long de ce processus, nous avons maintenu un dialogue. Même s'il y a eu quelques dérapages au niveau de la campagne, cela, il faut le comprendre. Personnellement, je le comprends. Ce n'est pas ça qui va mettre le pied. Et que les Tchadiens votent dans la sérénité, dans le calme, n'est-ce pas, et faire leur choix, le choix qu'ils estiment être meilleur pour le pays, meilleur pour eux. Saleh Kebzabo de l'UNDR a lui voté au bureau numéro 1, Paris-Congo. Le chef de file de l'opposition tchadienne a dénoncé des irrégularités dans le déroulement du scrutin après avoir déposé son bulletin dans l'urne dans la matinée. Tous les Tchadiens souhaitent le changement et j'espère bien qu'il aura lieu et j'ai même la certitude qu'il aura lieu. Et ce, malgré le désordre auquel vous avez assisté hier. J'espère que vous êtes témoin du vote des militaires, où des militaires étaient dans les isoloirs pour obliger les soldats à voter pour un seul candidat. Les récalcitrants qui ne suivaient pas les consignes étaient systématiquement arrêtés, battus, emprisonnés. Comme Idriss Déby Itno et Saleh Kebzabo, plusieurs autres candidats de l'opposition se sont prêtés à l'exercice. Lancer un appel à l'endroit des uns et des autres, surtout des concurrents, de faire preuve de fair play. Donc nous insistons sur la transparence. Le peuple tchadien, notamment sa jeunesse, je voudrais les inviter d'être vigilants, de n'accepter aucune fraude, de ne pas accepter que le voix qu'ils ont exprimé ce matin en choisissant librement leur candidat ne soit détourné, qu'ils soient vigilants et qu'ils combattent pour leurs droits. Les citoyens tchadiens munis de leur carte d'électeur biométrique ont voté dans le calme. Il faut noter une forte mobilisation de la population pour ce premier tour de la présidentielle. Les résultats provisoires de ce premier tour ne seront connus que dans 15 jours selon la Commission électorale nationale indépendante. Dans le reste de l'actualité, une partie de la diaspora congolaise installée en France apporte son soutien au président Denis Sassou Nguesso. Ils étaient réunis ce dimanche à Paris, la capitale française. Un rassemblement ou un appel à l'unité nationale a été lancé. Lisa Siakizimana et Ousseynou Gueye. Rassemblement pour soutenir les institutions en République du Congo. Une cinquantaine de Congolais s'est rassemblée ce dimanche à Paris. C'était lors d'une manifestation organisée par la communauté congolaise de France. Cette dernière milite pour la promotion de la paix, l'unité nationale et le respect des institutions. Nous, on a pris cette décision-là de façon unanime avec nos trois amis, nos deux amis plutôt, il y a l'autre qui s'appelle Joseph Tonogo. On a aussi M. Fortuné Enfa. Et on a bénéficié aussi là
du soutien du personnel de l'ambassade. C'est ce qui nous a permis d'organiser cette manifestation. Pourquoi on l'a organisée encore? On l'a organisée, c'est parce qu'on avait besoin. Le Congolais silencieux avait besoin de ça. Ce rassemblement avait 3 objectifs: prôner la paix, appeler au rassemblement et à l'unité nationale, mais aussi témoigner leur soutien au président Denis Sassou Nguesso, réélu à la tête du pays le 20 mars. Et quand nous voyons par rapport à la lecture des résultats, le président Sassou a été voté partout et l'opposition a eu des disparités. Donc il grandirait à se faire connaître. Il y a les 5 ans qui viennent à se faire connaître dans le pays afin d'aller dans une nouvelle bataille au lieu de boycotter. Nous appelons les Congolais de la diaspora à s'asseoir autour d'une table et à discuter des problèmes. On ne veut pas, les problèmes ne se règlent pas sous les bombes, les problèmes ne se règlent pas sous la violence. Il faut un dialogue. Nous avons compris qu'il y a au pays beaucoup de choses. Ce n'est pas des choses qu'on apprend, mais on les voit à travers les images. Et il y a quand même un certain désordre qui est en train de s'instaurer dans le pays, que nous sommes en train de condamner. Il ne faut pas qu'il y ait des morts. Quand on parle de démocratie, il ne faut pas qu'il y ait des morts. Nous déplorons tout cela et nous condamnons ces actes-là. Le président Denis Sassou Nguesso a en effet remporté les élections du 20 mars avec 60,19% des suffrages. La Cour constitutionnelle a validé ses résultats le 4 avril, confirmant ainsi sa victoire face aux 8 autres candidats de la présidentielle. À Djibouti, c'est l'heure du bilan. 3 jours après l'élection présidentielle du 8 avril, les observateurs de l'Union africaine comme de la Ligue des États arabes saluent le déroulement des opérations de vote. Ils jugent le scrutin crédible et libre. Un reportage d'envoyé spécial à El Hadjaï. L'élection présidentielle djiboutienne a eu lieu ce 8 avril 2016. Plusieurs équipes d'observation ont suivi de près le déroulement de ce scrutin dans les différents centres de vote à travers le pays. La mission d'observation électorale de l'Union africaine présente à Djibouti depuis le 3 avril a dépêché dans les 6 régions du pays 25 observateurs venus de 14 pays du continent. Au terme de ces observations, la mission note que le scrutin du 8 avril 2016 en République de Djibouti s'est déroulé dans la paix et dans la sérénité. Aucun incident majeur n'a été enregistré. La mission salue la République de Djibouti pour la bonne tenue de ce scrutin. Elle est donc en mesure de juger comme ayant été inclusif, libre et suffisamment transparent pour être considéré comme le reflet crédible de la volonté du peuple djiboutien. Toutefois, la mission a déploré la faible implication des femmes dans le processus électoral ainsi que l'absence de candidates à cette présidentielle. D'autres observateurs comme la Ligue des États arabes ont salué la maturité du peuple djiboutien et a appelé à revoir le système électoral afin de le rendre plus performant. Il n'en demeure pas moins que le système électoral djiboutien est perfectible et est appelé à se perfectionner au fur et à mesure, avec le temps et avec la bonne volonté des uns et des autres. En définitive, la mission rend hommage au peuple djiboutien pour la maturité dont il a fait preuve, aux différents protagonistes, majorité et opposition au pluriel, pour leur sens de responsabilité, leur patriotisme, leur attachement indéfectible et sans embâche à la tranquillité, l'unité et l'indivisibilité du pays et surtout la paix civile. 187 090 électeurs étaient appelés aux urnes ce vendredi 8 avril 2016 en République de Djibouti. Selon les observateurs, les conditions d'organisation d'une élection crédible et apaisée ont été mises en place par la commission électorale indépendante. Au Togo, les autorités envisagent la défiscalisation des équipements informatiques destinés aux consommateurs d'ici 2017. En d'autres termes, il s'agit de supprimer les droits de douane sur les téléphones mobiles ou encore les ordinateurs portables. L'objectif visé est d'améliorer l'accessibilité aux télécommunications. Reportage de notre correspondant Deogracias Podor.
Le gouvernement togolais annonce la suppression d'ici 2017 des taxes douanières sur les terminaux et équipements informatiques destinés au marché national. Une mesure saluée par la plupart des consommateurs et qui s'inscrit dans le cadre des réformes en vue d'assurer l'accessibilité des services de télécommunication à la population. La mesure devrait être prise en compte dans la prochaine loi de finances. La suppression des taxes sera applicable aux consommateurs togolais après son inscription dans la prochaine loi de finances. Notre objectif est de favoriser l'achat de terminaux et du matériel informatique par la population en les rendant moins chers. Il y a un autre objectif qui est la lutte contre les marchés parallèles. On a travaillé sur cette mesure avec les opérateurs parce que si les opérateurs se mettent à distribuer des terminaux et du matériel informatique, ils pourront développer des offres qui leur permettront de subventionner une partie des terminaux. Les PSU ne sont pas un bien de luxe, ce sont des produits de grande consommation et il est vraiment important de les rendre accessibles. Pour atteindre leurs objectifs, les autorités togolaises veulent surtout mener une série d'actions au bénéfice de toutes les couches de la population. Au-delà du renforcement de la gouvernance du secteur des télécommunications, les mesures concerneront notamment la défiscalisation des terminaux mobiles et autres équipements informatiques. Les outils liés aux technologies de l'information et de la communication seront également vulgarisés. Nous faisons partie d'un contexte régional où d'autres pays ont supprimé leurs droits de douane et les TVA pour le matériel informatique. Donc il est important que nous suivions le même mouvement pour ne pas être les seuls à taxer ce que nos voisins ne taxent déjà plus. Et nous sommes en cours de développer des projets pour installer des environnements numériques de travail dans les lycées techniques au Togo. C'est vraiment un ensemble de mesures que nous avons prises. Alors à ce titre, j'appelle les consommateurs pour le soutenir et encourager leurs parlementaires pour l'adoption de cette mesure. L'État togolais veut soutenir la dynamique des nouvelles technologies et voudrait également inciter les Togolais à s'équiper d'outils adéquats. Doté d'un investissement de 15 milliards de francs CFA, le projet WARCIP, programme régional ouest-africain d'infrastructures de communication, et le projet e-gouvernement devront permettre une capacité de bande passante internationale suffisante et accessible à tous les opérateurs pour la fourniture du service Internet sur toute l'étendue du territoire togolais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.